Bonjour à tous et bienvenue sur Démontrez-vous, DMEV pour les intimes. Aujourd'hui, je reçois Cyril Turban, Brand Education Manager. On est dans la boutique Grand Seiko, Place Vendôme, où tu nous as fait le plaisir. On sort juste du podcast. On vient d'enregistrer quasiment 2 heures de podcast. Et très intéressant, vraiment, c'était très instructif pour comprendre un petit peu mieux la genèse, comment ça s'est passé, toutes les petites choses qu'on ne sait pas quand on ne creuse pas chez Grand Seiko. Et à la fin de l'épisode, je t'ai proposé de te livrer au jeu, de nous sortir 3 pièces qui comptent pour toi. Tu nous as gentiment proposé 3 pièces sur un plateau, même 4, puisqu'il y a une réédition et à la fin il y a une petite surprise, on va voir ça. Donc 3 pièces qui comptent pour toi. Et déjà, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, en quoi consiste ton rôle finalement chez Grand Seiko? Oui, bien sûr. Bonjour Edouard, déjà dans un premier temps. Mon rôle chez Grand Seiko, j'ai commencé chez Grand Seiko en tant qu'horloger de cette même boutique, juste derrière à l'établi, horloger vendeur. Donc j'avais le plaisir également de partager l'amour de la marque avec nos clients. Et très rapidement, en réalité, le besoin s'est fait sentir pour notre maison, donc Grand Seiko en Europe, de propager un peu le message de la maison. C'est ce que tu disais. C'est une maison qu'on a besoin aussi d'un peu d'expliquer. Et puis c'est une maison qui est tout à fait passionnante, mais sur lequel il y a besoin de s'attarder un petit peu. Besoin d'évangéliser, comme on disait tout à l'heure. Besoin d'évangéliser, effectivement. Et aujourd'hui, j'ai la chance de faire ce travail. C'était une super opportunité pour moi. Je suis horloger de formation et c'est une super opportunité pour moi de pouvoir parler de Grand Seiko au quotidien, alors que ce soit avec nos partenaires commerciaux, que ce soit avec des médias comme aujourd'hui, mais que ce soit également avec nos clients véritablement, et les amateurs d'horlogerie au sens large, et ça c'est une vraie chance. Je suis déjà hyper content je dis de te recevoir, mais c'est toi qui nous reçois concrètement ici, parce que, encore une fois, j'entends souvent des gens qui veulent s'intéresser à Grand Seiko, mais qui ne connaissent pas, qui font un peu l'amalgame avec la maison Seiko au global. Donc là, et je vous invite vraiment, si vous commencez par cet épisode et par la vidéo, d'aller aussi faire un tour sur le podcast, où en même temps, on diffuse l'épisode de podcast qui dure quasiment 2 heures et on vraiment rentre dans le détail de tout ça. J'insiste parce que c'est important. Et la deuxième chose, c'est qu'on puisse se rendre compte des textures, des cadrans, des polissages, et c'est ce qu'on va voir maintenant avec toutes les pièces que tu vas nous présenter. On commence par la première, c'est ton confié. Alors ce qu'on appelle un confié, c'est la pièce que la maison te confie pendant un certain laps de temps, et c'est toi qui choisis. Qu'est-ce que tu as choisi? Alors oui, on a eu la chance effectivement de choisir. J'étais donc de l'équipe qui a eu l'opportunité d'ouvrir cette boutique le 5 juin 2020, et dans les jours qui ont précédé, lors de la mise en place de la boutique, on a eu la chance de pouvoir choisir la pièce qu'on porterait au poignet. J'ai choisi une pièce que j'ai eu beaucoup de chance d'apprécier à ce point. J'ai eu l'occasion de la choisir. On va être grand pour la peine. C'est une montre mécanique pour le coup, 28 800 alternances, 3 jours de réserve de marche, et c'est une montre qui a un design un petit peu particulier pour la maison. Alors elle est très simple dans son cadran, très simple dans son approche, en tout cas côté tête de montre. Évidemment, on retrouve les aiguilles Dauphine, on retrouve les index et les aiguilles multifacetées, très chères à Grand Seiko. Mais par contre, cette petite seconde à 9 heures, réserve de marche à 3 heures, et c'est vraiment un modèle qui m'a à l'époque tapé dans l'œil, et c'est un choix que j'ai jamais regretté véritablement, et que j'ai plaisir à porter vraiment au quotidien depuis 4 ans maintenant. Ce cadran est incroyable. Ce cadran bombé. Alors, ce qu'on disait un petit peu en off, effectivement, c'est ces aiguilles qui ont été arrondies à la main. C'est-à-dire que l'aiguille de réserve de marche, c'est ça, et de minutes, tout à fait, qui sont sur le bord de minuterie, finalement, ont été arrondies à la main pour qu'elle puisse épouser parfaitement la forme du cadran. Enfin voilà typiquement le genre de détail, moi, qui me rend dingue chez Grand Seiko. On a un mouvement qui est plus fin que d'habitude, je crois, c'est ça? Oui, alors en plus, on bénéficie du fait qu'on est sur un mouvement à remontage manuel, donc on gagne forcément la taille de la masse oscillante. Et la disposition, tu as des aiguilles aussi. La disposition des aiguilles, et puis également le dessin du boîtier, qui est un dessin très, très en courbe, et puis dont les cornes, alors ça c'est quelque chose qui est assez propre à Grand Seiko, les cornes plongent assez rapidement également. Ça épouse le poignet. Ça épouse le poignet, ça en fait un très très bon choix pour un petit poignet, et pour tout type de poignet par ailleurs, et ça la rend d'autant plus confortable, un confort qui est en plus accentué par ce bracelet qui est fait de petits maillons et qui du coup finalement épouse le poignet. Ouais, c'est super confortable. Je la mettrais bien moi sur un petit veau ou un petit bracelet comme ça aussi. Je t'avais dit en off et je le pense vraiment. On est sur quel diamètre là-dessus? Alors, on est sur 39 mm sur ce modèle-ci. On a un cadran sombre, donc ça a toujours tendance un peu à rapetisser la pièce. Mais c'est parfait, 39, c'est parfait. C'est juste parfait, franchement. Je vois quand tu la portes, ça va vraiment bien. On est vraiment sur une très très belle pièce. Ouais. Et tu t'en lasses pas? Je m'en lasse pas du tout. C'est l'avantage aussi d'une pièce qui est très polyvalente. Alors on a effectivement ce côté très classique de la montre 2 aiguilles, petite seconde, petite réserve de marche, mais également quelque chose qui peut tout à fait se porter de manière plus casual, on va dire. Oui, elle peut la porter de façon plus casual. C'est vraiment un très très. Enfin, c'est un choix que je ne regrette pas en tout cas. C'est vers Glassbox.
Enfin, tout y va. Polissage Zaratsu. Polissage Zaratsu. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le polissage Zaratsu, allez écouter le podcast. Je vous en dis pas plus. On va pas tout vous mâcher non plus. Hein. Il faut que vous alliez voir également. Mais en tout cas, vous allez savoir un petit peu plus sur les aiguilles, le traitement. On vous met à l'image de très beaux close-up sur le modèle parce que s'il y a bien des montres qui méritent justement d'avoir un beau shooting, des beaux close-up, c'est celle-là. Mais ce sont des montres, comme je le disais dans le podcast, qui sont à essayer pour les comprendre. Au-delà de toute l'explication, de la genèse, de tous les termes et de tout l'univers et de l'ADN de Grand Seiko, il faut vraiment les essayer. Donc je vous invite vraiment à venir à Boutique Place Vendôme et pour ceux qui suivent le podcast, vous savez que j'en avais parlé avec Paola Lena de On Time Consulting. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est rencontrés après, parce que j'avais dit tout le bien que je pensais, parce qu'à chaque fois qu'on vient ici, effectivement, il y a une certaine écoute qu'on n'a pas partout. Ça n'engage que moi et justement que je trouve très intéressante et c'est très plaisant par les temps qui courent de pouvoir être épaulé dans ses choix selon les cadrans, les textures, etc. Donc je vous invite à venir voir, essayer, toucher et vous serez toujours bien accueillis. Non, c'est vraiment une superbe pièce. Vraiment très très bon choix. Merci beaucoup. J'aime beaucoup. Tu aimerais changer de confier ou pas ? Alors j'avoue que non, en réalité. On en parlait un petit peu en off juste avant. Je pense que c'est une possibilité qui pourrait être intéressante, notamment pour coller peut-être un petit peu plus à l'actualité. J'avoue que j'aime tellement cette pièce qui est peut-être pas la Grand Seiko à laquelle on pense instinctivement, notamment les cadrans texturés. Elle est là où on l'attend pas. Elle est là où on l'attend pas. Je suis d'accord avec toi. Par contre, c'est une véritable Grand Seiko, comme tu le disais, le polissage, comme tu disais, les index et les aiguilles. Moi, comme toi, c'est le détail qui vraiment me touche, vraiment le travail qui est fait sur les index et les aiguilles. Les index encore fabriqués à la main, on en parlait tout à l'heure lors du podcast. C'est incroyable ça. Et chaque index est façonné, terminé à la main et appliqué à la main. Chaque index, indépendamment du niveau de gamme de la montre. Finalement, c'est ça aussi, c'est qu'il n'y a pas un traitement de faveur ou de défaveur sur le budget. Non, tout le monde est logé à la même enseigne au niveau qualité, au niveau finition. C'est ça que je trouve dingue chez vous. Enfin, c'est fou. Il n'y a pas plusieurs degrés. Voilà. La suivante, tu nous en parles ? La suivante avec grand plaisir. Voilà, la suivante. Tu m'as presque tendu une perche, alors je vais revenir un peu sur la suivante. Est-ce que tu voudrais changer de confier ? Mais je sais, c'est pour ça que je dis ça. Navré, effectivement. Alors, on retrouve le même design sur cette pièce. C'est une pièce qui appartient à la collection Masterpiece. Elle est équipée, pour le coup, d'un mouvement Spring Drive. Alors, Spring Drive, dont on a pu parler pendant le podcast, qui est vraiment cette technologie propre à Grand Seiko. Et cette pièce qui est sortie en 2019 se part d'un mouvement qu'elle introduisait, qui est un mouvement à remontage manuel, 84 heures de réserve de marche. Et c'est un mouvement qui est entièrement fini à la main, assemblé également par le Micro Artist Studio, qui rassemble véritablement nos meilleurs artisans au Shinshu Watch Studio et donc qui travaille uniquement sur du Spring Drive. Donc c'est les meilleurs des meilleurs qui vont terminer justement ce calibre et qui vont le peaufiner. Tout à fait. C'est incroyable. Avec finition main. Alors c'est finition main au bois de gentiane. Ça, pour la petite histoire, c'est peut-être c'est quelque chose dont c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup. C'est exactement ça. Et alors le Micro Artist Studio, c'est le début des années 2000, sa création. Alors à l'époque, c'est uniquement un homme, Kenji Shiohara, qui a su s'entourer vraiment des meilleurs artisans du studio. Ils ont aussi appris et ils ont eu cette chance d'apprendre notamment de Philippe Dufour le traitement définition sur le calibre. Et ça, c'est quelque chose dont ils sont très fiers. Il y a encore la photo de Monsieur Dufour dans l'atelier. Et c'est quelque chose qu'on retrouve tout à fait sur cette pièce avec ce mouvement qui reprend la sémantique, alors là encore la nature, mais côté mouvement, on a cette campanule qui est la fleur de Shiojiri, donc la ville qui accueille le studio, et l'emblème du Micro Artist Studio. Donc on a vraiment ce squelettage sur le barillet, cette découpe des ponts qui rappelle la tige et les feuilles, et le barillet qui dépasse un tout petit peu, car ce calibre se part d'un système assez intéressant qu'on appelle le Torque Return System. On a finalement réalisé que une partie de l'énergie délivrée par le ressort moteur, finalement, ne sert pas à donner la précision à la montre et est quelque part perdue dans tout mouvement. Et une partie de cette énergie, dans les premières heures de ce fonctionnement, est recyclée, finalement, et réinjectée pour remonter à nouveau le ressort moteur et lui permettre de gagner un peu cette réserve de marche, en plus du fait qu'on a sur ce modèle le petit indicateur de réserve de marche. Le petit indicateur de réserve de marche, tout à fait, et 2 ressorts moteurs empilés dans le même barillet. Ce qui va faire, c'est 3 jours et demi de réserve de marche. 3 jours et demi de réserve de marche, incroyable. Platine, ça se sent. Ça se sent. Non, ça va, je plaisante. Alors, elle est incroyable. L'éclat est incroyable. L'éclat est incroyable. Moi, ce que j'aime énormément avec cette pièce, c'est sa simplicité. Comme tu le dis, platine, mais c'est vrai que pour tout un chacun, c'est finalement une pièce, ça reste une pièce. La simplicité et la sophistication ultime, je le dis toujours. Et là, on peut le dire vraiment à fond. C'est incroyable. Aiguille toujours facettée, l'aiguille bleuie à l'œil, on en parlait dans le podcast, c'est encore une tâche que l'on fait à l'œil. Le cadran gravé dans la masse, c'est une pièce sublime. Grand Seiko avec le logo et
Gravé? Oui, tout à fait. C'est incroyable. Il y a un degré de finition qui est juste dingue. Les aiguilles bleuies aussi, tu disais que, indépendamment aussi du niveau de finition, enfin du niveau de prix des montres, elles ont toutes cette finition à la main. Enfin, je trouve ça, comme j'ai dit dans le podcast, si je le répète, on arrive sur des degrés de finition qu'on retrouve habituellement sur de la haute horlogerie où il faut aller beaucoup plus haut. Donc on est vraiment sur des pièces, mais ça c'est une pièce d'exception. Elle est limitée à combien cette pièce? Alors cette pièce n'est pas limitée, on va dire. Elle est par contre limitée dans le sens où elle n'est quasiment que produite à la commande par le Micro-Artist Studio. Le Micro-Artist Studio réalise vraiment nos plus belles pièces Spring Drive, alors toujours en métaux précieux, que ce soit en or, que ce soit en platine, et c'est quasiment que de la commande. Alors nous on a la chance d'avoir un exemplaire en boutique du fait qu'il s'agit ici du flagship européen. Bien sûr. Mais c'est des pièces qu'on trouve assez peu en boutique. J'imagine, oui. Non, elle est simple et en même temps on voit quand même que on est sur une pièce d'exception. Ça se voit tout de suite. J'adore. Ça, est-ce qu'on peut parler de prix là-dessus ou pas? Alors on peut tout à fait parler de prix. On est un petit peu au-dessus de 60 000 euros. D'accord. Juste petite parenthèse sur la précédente. On était sur quel niveau de prix pour que les gens puissent se faire une idée de quel niveau de budget on est? Elle est à 8 900 euros. D'accord. Je crois. D'accord. Bon. J'ai oublié le prix. Plus, moins, X dizaines, centaines d'euros. Voilà, exactement. On va dire à peu près. Elle est à un peu plus de 8 000 euros, effectivement. D'accord. Ouais, non, mais on a un degré de finition, on a quelque chose d'assez incroyable. Et alors, est-ce qu'on peut passer à la suivante, qui est quand même. Alors, on peut passer à la suivante. Que beaucoup de geeks, que beaucoup de collectionneurs attendent depuis très longtemps. Une réédition. Et alors là où c'est absolument génial, c'est que donc c'est la réédition de la 45 GS que tout le monde attendait et désirait de ses voeux. Toi, tu as un modèle vintage en plus. Donc oui, on va voir le modèle vintage, 36,5 mm de diamètre. Il y a une réédition qui est sortie le lundi 2 septembre. C'est ça? Tout à fait. En acier et une exclusivité en or, tout à fait. Voilà. Disponible, ou en tout cas commandable, mais je pense disponible par la suite, au fur et à mesure du temps, à la boutique Place Vendôme, évidemment. Est-ce que tu peux me parler avant de ton petit modèle vintage bien sympa? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, pour rejoindre ce que tu disais, la 45 GS, c'est probablement le modèle qui me touchait le plus dans la gamme, on va dire, des pièces vintage de Grand Seiko. Donc, on va parler entre 1960 et 1975. Et c'est vrai que c'est un modèle que je cherchais, qui me plaisait beaucoup. Alors, on a tous en tête la 44 GS. La 45 GS va reprendre vraiment son design, véritablement, le Grand Seiko style. Toute cette application de la grammaire du design. Simplement, côté mouvement, on est sur le tout premier mouvement à haute fréquence, à remontage manuel de Grand Seiko. On est en 1968. Le modèle que j'ai apporté aujourd'hui est de 1969, mais quelques mois après, du coup, l'introduction de la pièce. Elle est propre, hein? Elle est propre, j'ai eu beaucoup de chance et c'est une pièce que j'ai depuis quelques mois à peine. Parce que c'est une pièce que j'ai eu l'occasion de trouver lors de mon voyage au Japon, à l'occasion de la visite des manufactures. Et c'était une grande chance. Donc l'histoire est encore plus belle, quoi. L'histoire est encore c'est incroyable. J'en ai chassé quelques-unes pour des amis, pour des auditeurs aussi. Ils se reconnaîtront justement et c'est vraiment une pièce que j'ai toujours aimée. Enfin, je trouve que le diamètre est extraordinaire. Oui, tout à fait. Ce fameux polissage Zaratsu, on retrouve cette forme de boîte, ces épaulements qui sont très prononcés. C'est aussi une pièce que je trouve assez incroyable. Et alors, on attendait un petit peu fébrilement une réédition, on avait un petit peu peur de ce qu'elle allait sortir. Et je dois dire que là, ça fait quelques jours qu'elle est sortie. Je suis pas du tout déçu, au contraire. Je trouve que on a un peu le meilleur des deux mondes, en fait. On a tout ce qu'on aime sur le modèle historique. On retrouve la même proportion de boîte, on retrouve la même ouverture de cadran. Alors, elle est plus grande, bien sûr. On retrouve des petits clins d'œil au vintage, mais avec le calibre qui a été amélioré, avec ce fond saphir qui laisse apparaître. Ça aurait été dommage de ne pas le montrer, quand même. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, c'est une très belle réédition, alors qui est d'autant plus surprenante que finalement, c'était même pas un anniversaire cette année. Donc, on a cette joie d'accueillir ces deux pièces, une en acier, une en or jaune. Ces deux pièces qui sont très fidèles au modèle d'origine. Alors, évidemment, le diamètre c'est un peu agrandi. On est passé de 36 mm et demi à 38,8. Mais on voit le cadran, on voit la couronne, on voit la boucle également. On est très très proche, très fidèle en tout cas au modèle d'origine, qui était donc la 45-20 8000 donc de 1968, qui était sortie donc en acier, qui était sortie également en version Cap Gold. Oui, c'est vrai. Et cette fois-ci on n'est plus sur un Gold Cap, on est véritablement sur une pièce intégralement en or jaune, exclusive pour cette édition aux boutiques Grand Seiko, mais c'est une réédition qui est très fidèle. Côté mouvement, elle a la chance de se parer d'un mouvement qui est absolument génial, qu'on a dévoilé cette année à l'occasion de Watches & Wonders, qui est notre tout premier mouvement high beat à remontage manuel, dévoilé en plus de 50 ans désormais, le mouvement 9S A4. Qu'est-ce qu'il est beau ce mouvement? Mais qu'est-ce qu'il est beau!
Ça aurait été vraiment dommage de le cacher. Autant je suis Ça aurait été dommage de le cacher. Je suis pas féru de fond saphir. Je trouve que parfois on essaie de montrer des choses qui sont. Alors là, ça aurait été dommage de le cacher quand même, franchement. On a une très belle ouverture sur le mouvement, qui est très appréciable. On a également une ouverture qui est très plate, ce qui offre vraiment une beauté, presque comme si on pouvait plonger dans le. On a l'impression qu'il n'y a même pas de saphir. On a cette petite réserve de marche comme toujours, sachant que la réserve de marche est des 80 heures. 80 heures. Incroyable. Donc tout a été amélioré. C'est une pièce assez exceptionnelle, je dois dire. Petit détail, tu peux nous en parler sur un petit. Oui, tout à fait. Petit détail, moi que je trouve tellement poétique, tellement beau et tellement aligné avec la marque finalement. Alors on en parlait tout à l'heure lors du podcast. Il y a une connexion particulière lorsqu'on parle de montre à remontage manuel. C'est avec la montre automatique, on va pouvoir lui donner quelques tours d'armage, la mettre au poignet et finalement l'oublier au poignet. Ouais. La montre remontage manuel, il y a cette connexion véritablement avec son propriétaire, avec son porteur. Et cette connexion, on a vraiment voulu l'améliorer, cette expérience. Et donc nos horlogers ont vraiment travaillé pour améliorer évidemment le côté visuel, bien sûr, aussi le côté auditif lors du remontage. Oui, c'est important ça. Et dans le côté visuel et tactile, on va retrouver finalement ce cliquet, le cliquet donc qui vient empêcher le retour en arrière du rochet, donc lors du remontage manuel, qui a été taillé en forme de bergeronnette. La bergeronnette qui est un oiseau qui est vraiment spécial pour la population de Morioka, la ville qui se trouve juste à côté de notre studio, donc dans le nord du pays, le grand Seiko Studio Shizukuishi. Incroyable. Donc vraiment, il y a toujours des petites allusions comme ça, il y a toujours des petites choses. C'est vraiment la marque de fabrique de la marque quand même. Hein. Aujourd'hui et demain et hier aussi, ça a toujours été comme ça. Mais je trouve que c'est très présent et c'est vraiment, vraiment chouette. Édition limitée ? Édition limitée, oui, tout à fait, sur les deux pièces. Édition limitée à 1200 exemplaires pour la version acier, avec l'édition limitée à 200 exemplaires pour cette version en or jaune. Et alors, comme tu le précisais, cette pièce est limitée et exclusive aux boutiques Grand Seiko. Venez l'essayer, venez la voir au moins si vous pouvez. En tout cas, venez rendre visite à la boutique parce que déjà, vous serez très bien reçu et c'est quand même toujours agréable de pouvoir parler avec des vrais passionnés. Il n'y a que des vrais passionnés ici, en fait. C'est une marque passionnante. Avant, c'était qu'une marque de geek. Maintenant, c'est beaucoup plus. C'est une marque de gens qui ont envie de creuser le sujet. Beaucoup des auditeurs sont vraiment dans cette optique-là, d'aller plus loin et pas se contenter du mainstream. Donc, on est vraiment là-dedans. Et je trouve qu'elle est parfaite, quoi. 38,8, c'est vraiment génial. L'épaisseur, le rapport, il y a toujours cette harmonie aussi. On en parlait dans le podcast. Ce qui me frappe à chaque fois, je vois toutes ces pièces, ton confié, celle en platine, celle-ci, la 45 GS. C'est l'harmonie entre le rapport épaisseur, taille, ouverture de cadran, aiguille, index. Ça flatte l'œil en permanence. C'est très harmonieux. Et ça compte énormément. Oui, tout à fait, ça compte. On a souvent des cordes assez courtes qui permettent vraiment de plonger. Hein, c'est ce qu'on expliquait pour les deux précédentes pièces. Et cette idée d'harmonie, elle est importante parce que finalement, et ce que tu disais sur le fait de venir en boutique, que ce soit à Grand Seiko ou une autre maison, mais c'est toujours important d'essayer la pièce, quoi qu'il arrive. C'est très important. De l'essayer à son propre poignet et vraiment réaliser l'effet qu'elle fait et le rapport qu'on va pouvoir entretenir avec elle. La brillance, le polissage, les index. Si vous n'avez jamais essayé de Grand Seiko, vous allez prendre une claque. Hein. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Hein. Et puis les petites allusions. Donc elle a, et c'est exceptionnel justement, l'inscription Seiko en haut, comme à l'époque, comme sur ton modèle vintage notamment, avec GS en dessous en appliqué, iBit, et le fameux logo de la manufacture de Denis et Kocha, donc la fameuse manufacture d'époque, etc. Donc ça fait référence, ça fait écho à plein de choses qui parlent beaucoup aux collectionneurs, aux amateurs, mais c'est vraiment une pièce exceptionnelle. Bravo, et je suis content qu'ils se soient pas pris les pieds dans le tapis, qu'ils aient fait une belle réinterprétation, parce que c'est pas évident de toucher à un monument comme ça. C'est toujours un petit peu hasardeux, et là, je trouve c'est un sans faute pour moi, sincèrement. Moi, elle me titille, hein, franchement. Je t'avoue que là, celle-là, franchement, c'est quelque chose d'assez fort. Merci en tout cas, merci pour le temps, merci pour ta sélection qui est très intéressante. On a mis pas mal d'images pour montrer ce à quoi ça ressemble, mais rien ne remplace une venue, rien ne remplace une visite. Non, tout à fait. J'insiste beaucoup parce que les auditeurs le savent, depuis le début sur le podcast, je le dis, essayez. Et c'est selon l'émotion qu'on ressent quand on essaie une pièce, qu'on sait si vraiment on peut aller plus loin. Oui, tout à fait. Tout simplement. Tout à fait. Écoute, merci Cyril, merci pour le temps. À très bientôt et plein de bonnes choses pour la suite. Merci à toi. À la boutique Place Vendôme. Merci à toi. Salut.